Salut à tous, bienvenue pour ce mini podcast. Alors comme pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, hein, donc on fait les podcasts traditionnels avec Gundil, le Doc, etc. Et j'ai décidé aussi de faire des podcasts courts, format court, avec des invités sur différents sujets, diverses questions. En l'occurrence, actuellement, j'ai un invité que j'apprécie beaucoup, Karim. Donc c'est Big K, c'est le coach. En personne. Et ouais. Donc déjà merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, merci de ton invitation, ça me fait très plaisir. Ah bah, je t'en prie. Donc, on te connaît sur les réseaux parce que, et notamment parce que tu as une chaîne YouTube déjà. Tu as travaillé aussi avec H en collaboration, tu as fait des vidéos et on te connaît pour ton franc-parler, ton expérience, ton gros gabarit Ouais. ouais, et On les essaie, résultats que tu as. on essaye, ouais. Voilà. Donc, bah écoute, alors, donc évidemment, il y aura plusieurs fois, je te proposerai d'intervenir dans les podcasts. En l'occurrence, là, on va parler d'un sujet qui touche pas mal de personnes dans cette période de rentrée, à Ouais, savoir c'est là. les conseils qu'on aurait aimé avoir avant de commencer la musculation. Donc on va se concentrer, on va dire, sur les adolescents, hein, on va dire minimum 16 ans, Ouais, le débutant qui veut, voilà, il se dit tiens c'est la rentrée, bonne résolution, je veux faire de la musculation. Donc du coup, alors ma première question, c'est avant de commencer quoi que ce soit, donc de l'inscription, etc. Penses-tu qu'il faut que le mec ait des objectifs déjà en tête afin de voir s'il doit faire du poids de corps, aller en salle, dehors, à domicile? ouais, je pense que ouais, parce que c'est déjà ça qui va décider peut-être la manière dont tu vas t'orienter, si tu t'orientes sur du poids de corps, si tu vas t'orienter par exemple sur de la salle avec un peu plus de poids. T'as des mecs qui veulent des physiques un peu genre, le mec qui veut un physique un peu genre tracé si tu veux, sans forcément choper un petit peu de volume. Bah, par exemple, le street workout, ça va faire le taf, hein. Les mecs, ils ont quand même des corps relativement athlétiques. Donc ils peuvent très bien s'entraîner en extérieur, mais le mec qui veut partir sur un objectif peut-être un petit peu plus complexe, peut perdre de poids, prise de muscle et tout ça, se dirigera vers la salle. Donc je pense que ça déjà dès le départ c'est peut-être bien d'avoir ton objectif présent en tête pour savoir vers quel lieu, quel type d'entraînement tu vas te diriger. Et puis je trouve que c'est bien de l'avoir en tête dès le départ parce que tu sais tout comme moi, hein, la muscu c'est pas facile, ça vient pas comme ça. Donc si t'as cet objectif en tête dès le départ et que tu en démords pas, c'est ça qui va être ton moteur et c'est ça qui va te permettre de continuer à perdurer quand l'effet tout feu tout flamme du début sera passé. Donc ouais, je trouve D'accord. qu'il est relativement important d'avoir un objectif dès le départ. Objectif qui a certainement de toute façon évolué avec le temps. Mais en tout cas, dès le départ, ouais, parce que bon, la muscu, si t'as pas d'objectif, ça peut vite devenir relou. Ouais, parce que c'est pas évident, hein, c'est quelque part aller faire mal à son corps, entre guillemets, hein. Faut vraiment avoir quelque chose en tête, quoi. Ouais, c'est ça. Puis bon, bah, tu vas souffrir au début, et puis finalement, si t'as pas d'objectif, et si t'as pas intégré le fait que que la muscu, que la salle, ou le street, ou machin, ou l'entraînement, c'est ce vecteur qui va te permettre d'arriver à cet objectif, tu vas avoir l'impression de faire ça pour rien au départ, hein, parce que au départ, tu souffres, et t'as l'impression qu'il y a rien qui se passe. Alors qu'en réalité, il y a quelque chose qui se passe, c'est juste que c'est pas perceptible pour le moment à l'œil. Mm. Et puis après, au fur et à mesure du temps, c'est là que la magie elle opère. Mais dans ce laps de temps où tu commences et le moment où tu commences à avoir du résultat et toucher du bout du doigt ton objectif, va se passer un certain laps de temps. Et le fait d'avoir cet objectif présent dans ta tête, pour moi, c'est un gros, gros plus. D'accord. Alors là, on va se focus justement sur ceux qui prennent le choix, bah, comme la majorité des gens, hein, d'aller en salle. Euh, Selon toi, comment choisir une bonne salle de musculation? Est-ce que alors, il y a des questions de proximité, de matos, prix, etc. Enfin, toi, quels seraient tes critères? Quels auraient été tes critères justement si toi, Karim de maintenant, conseillerais Karim de adolescent? Bah, moi, honnêtement, là, c'est le Parisien qui te parle. Je dirais Mhm. la proximité, parce que t'as vite fait enfin, c'est relou de te taper 45 minutes, 1 heure pour aller à la salle. Il y en a qui le font. Moi, je suis prêt à le faire, par exemple, de mes plus de 20 ans d'expérience, parce que s'il y a une salle avec un matos en particulier, pour faire un muscle en particulier, je suis capable de taper 1 heure pour y aller. Mais au début, quand tu es un peu dans la phase débutant, il y a des fois, tu te pousses un peu pour aller à la salle, et si la salle elle est trop loin, tu finis par pas y aller. Euh, c'est d'autant plus vrai quand on arrive vers l'hiver, le soir il fait nuit de bonne heure. Si tu vas après le taf, et que la salle elle est à 1 heure de chez toi, tu vas pas. Faut dire ce qui est. Mhm. Quand tu es débutant, malheureusement, bah, tu as un peu plus vite fait de baisser les bras. Parce que je te dis, tu vois pas encore les bienfaits de ce que tu fais. Donc moi je dirais la proximité.
c'est le facteur peut-être numéro un à prendre en compte. Le facteur prix, globalement quand même toutes les salles maintenant, et à peu près sur les mêmes gammes de prix, donc je sais pas si je sais pas, ça peut être un facteur déterminant parce que ce soit près de chez toi ou loin, de toute façon tu peux trouver une salle à prix, des salles low cost, il y en a partout. Et je pense pas que ce soit du tout d'ailleurs le prix qui détermine la qualité d'une salle. Bien au contraire, moi j'étais dans des salles à 100-120 euros par mois qui étaient en termes de qualité de propreté absolument lamentable. Donc je pense que le facteur prix, celui qui se dit qu'il va payer plus cher et qui va avoir une meilleure prestation de salle, il faut vraiment s'enlever ça de la tête. Parce que des fois, quand tu es débutant, c'est ce que tu peux penser aussi. Hein. Et puis après, au fur et à mesure du temps, la qualité du matos quand même, parce qu'il même si tu es dans une salle quand tu débutes, hein, on est de la même génération, on a débuté pareil, hein, on a débuté avec des salles poids et haltères. Donc je pense que tant que tu es dans une salle qui a au moins du poids, des barres, des haltères, suffisamment de disques pour charger un petit peu, tu es bon. Et puis après, par contre, c'est vrai que quand tu veux pousser la machine un peu plus loin, ton choix sera déterminé notamment par le matos. Mais je dirais facteur numéro un pour le débutant, pour garder la motivation d'aller à la salle, la proximité, je crois que c'est facteur number one. D'accord. Donc c'était pour ça aussi qu'il y a des salles. Enfin, on a la chance maintenant en 2019, il y a des salles un peu partout. Hein. Dans le sud, là, t'en as, laisse tomber, t'en as partout. Ouais, j'ai vu la dernière fois que j'étais venu, ça pousse, hein. Ça pousse. Ouais. À Paris, ça ne compte pas. Ah non, ici, ça pousse même un peu trop parce que des fois, t'as 3-4 salles côte à côte. Ouais. Bah, c'est même au point où moi je vois des salles qui ouvrent, je me demande comment les gens, les patrons de salles font pour gagner leur vie. Ah, mais là, il y a une petite, alors pour une petite anecdote, il y a une petite guéguerre qui a été faite, donc à mon avis, ils pensent plus à écraser l'adversaire en ouvrant le plus possible de salles que pour faire un impact, on va dire, psychologique. Oui, il y a des chaînes hein, qui ont cet objectif. Hein, Ouais. cet objectif d'écraser les autres. Bah, tu regardes maintenant d'ailleurs les salles de proximité comme on a pu connaître à l'époque où le patron il faisait ton programme, où le patron connaissait le prénom de chaque adhérent. Ça c'est fini. Hein. Ah Fini. oui, c'est clair. Ah, oui. C'est vraiment des machines de guerre. Et il y a du bon matos dedans, mais c'est vrai qu'il n'y a plus cet esprit comme on a pu connaître nous. Ah non, c'est des commerciaux maintenant, la plupart. Ouais, c'est ça. Alors, justement, donc le mec, il dit, je m'inscris dans une salle, je sais où je dois aller. Selon toi, où doit-il aller chercher ses connaissances? Alors, il y a des chaînes YouTube qui existent, il y a des livres, il y a des coachs, parce qu'il y a beaucoup de connaissances qui sont accessibles, mais il y a beaucoup de brosciences et de contradictions. Ouais. Les brosciences, ça, c'est vraiment les mecs qui font des thèses, des machins, ils disent une étude, ils t'en sortent une vidéo, et du coup, ça perd un peu tout. Voilà. Donc, toi, tu conseillerais quoi, toi? Bah écoute, alors moi j'ai les références pour moi c'est les bouquins de Delavier Gundil, hein. C'est la bible du débutant ça. Mhm. Pour l'apprentissage des mouvements, pour l'apprentissage un minimum de l'anatomie, même si tu veux pas devenir un expert en anatomie, c'est quand même bien quand tu vas à la muscu de savoir ce qu'il travaille, etc. Donc ça c'est les références. Après moi je trouve qu'il y a une chaîne qui est hyper intéressante sur YouTube. J'en suis pas 10 000 ans, mais je trouve qu'il y a une chaîne qui est hyper intéressante sur YouTube pour aider à se bâtir un programme. Moi je trouve que c'est la chaîne de Jamo. Ah ouais. Ouais, je trouve qu'il synthétise vraiment de manière très simple comment bâtir un programme pour un débutant. Et puis bon, c'est pareil, il est de la même génération que moi, même courant de pensée que moi, et que toi, je pense. Donc du coup, je me retrouve beaucoup dans ce qu'il dit, il simplifie beaucoup les choses. Donc voilà, après, tu vois, je trouve que malgré tout, lui, il sort son épingle du jeu pour un débutant. Pour vraiment te simplifier comment bâtir un entraînement, te simplifier comment te bâtir une diète et tout. Je trouve que vraiment son contenu est génial. Après, il y a d'autres chaînes qui ont beaucoup d'abonnés, mais qui partent totalement en cacahuète, je trouve. C'est ceux qui se basent uniquement sur les études scientifiques, qui t'en prennent une sortie de leur contexte, Ouais. et qui appliquent à toute une population. Et certains sont coachs, hein, mais ça me fait dire que c'est peut-être des coachs qui n'ont pas beaucoup de pratique, parce que quelqu'un qui base son coaching uniquement sur une étude scientifique, c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience de terrain en tant que coach. Parce que tu ne peux pas faire rentrer le nombre de variétés de physique qu'on peut trouver, tu ne peux pas faire rentrer tout dans une seule case. Donc ça, moi, je déconseille aux débutants de regarder les chaînes qui sont à base d'études scientifiques. Moi, tu regardes quand je fais mes vidéos, j'en sors des études scientifiques. Mais je synthétise plusieurs qui vont dans le même sens.
Et moi, je vais pas parler dans une de mes vidéos d'une étude scientifique dont j'ai pas vu les résultats en salle, si tu veux, moi-même. Tu vois, D'accord. les études scientifiques sur lesquelles je me base quand je fais mes vidéos, c'est des choses que j'ai vues de mes propres yeux qui fonctionnent. Donc D'accord. voilà, pour moi, un bon exemple sur YouTube à suivre, c'est un mec qui a un mélange d'études scientifiques et aussi de background en tant que coach, tu vois. D'accord. Ça, c'est intéressant. Ah, parce que c'est vrai qu'avant les référents, moi je sais quand j'ai commencé, mes référents c'était les mecs de la salle, quoi, les anciens. C'est ça. Donc eux, ils étaient un peu trop à l'extrême des fois. Ouais. Quoi, tu vois, ça aussi, c'est peut-être un peu les gens à fuir des fois en salle. Les conseils de salle, des fois, sont vraiment pas les meilleurs du tout. Moi, Ah non. c'est pas les meilleurs conseils que j'ai pu avoir. Moi, quand j'ai commencé, j'ai suivi un mec qui était très costaud dans ma salle, qui m'a dit mange des pâtes. Pour faire du muscle, mange des pâtes. Donc j'ai Ah mangé ouais. et je me suis laissé pousser le bite pendant plusieurs mois. Il n'y a pas grand chose qui a grossi autour. Donc voilà, mais bon, les conseilleurs de salle, je dirais à fuir à toutes jambes. Les youtubeurs qui compliquent les choses pour un petit peu se faire mousser, faire un peu de la masturbation intellectuelle, comme j'appelle ça, à fuir à toutes jambes. C'est un sport qui, quand même, peut être très très simple et peut être Oui. très simplement expliqué aux débutants. Euh, et donc, je trouve que, ouais, il y a des chaînes référentes comme. Pour bâtir un programme, je trouve que la chaîne Adjamo, pour moi, c'est une référence. Après, pour les connaissances générales, ta chaîne est super intéressante. Hmm. Kylian, moi j'essaie d'apporter pas mal de connaissances générales, mais peut-être pas forcément pour aider à se bâtir un programme comme pour un débutant, chose que j'ai pour projet de faire, mais moi c'est un peu plus. En termes d'emploi du temps, je suis hyper serré, donc j'ai toujours du mal à pondre des vidéos. Mais ça c'est intéressant ce que tu dis parce que quand tu vois des coachs qui font beaucoup de vidéos YouTube justement basées sur la science, tu te dis mais quand est-ce qu'ils ont le temps de coacher dans la réalité? Bah, c'est ça, et puis il y a des choses qui sont absolument hors de la réalité. Ouais. Tu vois, même des études, tu les prends, enfin, toi je sais que tu en lis beaucoup aussi, tu vois bien qu'il y a des études qui sont faites sur des populations de gens qui ne s'entraînent pas. Oui, elles sont pas significatives forcément d'ailleurs, les résultats. Tu prends la personne lambda, il y a eu plein de débats sur le cardio à jeun, sur des choses comme ça. Il y a des choses que tu fais d'instinct. Moi, j'ai eu le Ouais. débat sur le cardio à jeun. Je suis désolé. Il y a un gros courant qui est contre. Je connais pas ton avis sur la chose. Moi, j'ai des gens pour qui ça bloque et à qui, quand tu ajoutes du cardio à jeun, eh ben, de manière magique, le taux de graisse, il recommence à descendre. Donc, il y a ces petits trucs que de l'expérience de terrain. Mhm. Tu vois, alors je vais pas faire que des amis en disant ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup qu'on rencontre, hein, les études vont pas forcément dans ce sens. Mais malgré tout, il y a ce ressenti en tant que coach que tu peux avoir et qui apporte une bonne pierre à l'édifice. Donc c'est vrai que quand tu as des mecs qui te pondent une vidéo par jour, tu te dis, mais attends, tu coaches quand Ah ouais, c'est vrai. pour pouvoir appliquer ce que tu dis. Donc pour moi, vraiment, ces gens-là sont à fuir. Et je trouve que c'est un peu une façon de se faire mousser. Je trouve que ça fait limite arrogant. Ouais. Et d'ailleurs, de toute façon, je crois qu'en général, les mecs qui font que d'études scientifiques comme ça dans leurs vidéos, en général, quand j'ai pu les voir en vrai, j'accroche pas avec la personnalité. Donc, tu vois, des fois, c'est très. Ah ouais. C'est- Donc, voilà. Moi, Donc, pour te répondre par rapport à ça, en fait, j'ai toujours la même chose, c'est-à-dire que j'apprends, quelqu'un me dit, voilà, il y a des études qui existent pour le cardio à jeun, par exemple. ouais, Ok, j'en prends note, c'est très bien, mais j'ai toujours cette mentalité de me dire, bah, c'est le principe de mon site, hein, même ce que je fais, quoi, je vais un bodybuilder, mais je vais tester sur moi-même déjà. Parce voilà. que ça se trouve, il dit ça, mais peut-être que moi, je suis peut-être différent, peut-être que moi, ça a marché. Avant, on me disait, je me rappelle, fais pas les séries longues, tu vas perdre du muscle, tu sais, les vieilles croyances. Ah, Ouais, je fais, attends, je vais tester pendant 3 mois, je vais voir ce qui se passe. Et je me suis rendu compte que certains groupes, notamment les bras, bah, je prenais du volume. Quand je vas-y. faisais au niveau des jambes, je perdais, tu vois, voilà. Donc, Il y a pas de. C'est ce que je. Tu vois, je trouve qu'il n'y a pas de vérité générale, en fait, en réalité, en muscu. bah, Il y c'est a ça. il y a des grandes lignes, mais il n'y a pas de vérité générale. Et le problème, c'est que un débutant en plus, ça embrouille complètement. Un débutant qui va voir une vidéo où ça te parle d'études scientifiques, ça te sort des grands mots, c'est hyper compliqué. Mm. Compliqué, donc c'est à fuir à toutes jambes. Moi, ça me casse les bonbons. Donc, il faut un mix pour moi. Un bon, je vais pas dire un bon youtubeur, mais un bon mentor. Quand tu vas aller sur la voie de la musculation, c'est quelqu'un qui a des connaissances scientifiques, physiologiques, etc., Ouais. qui s'intéresse à la littérature scientifique aussi sur le sujet, parce que c'est bien aussi de quelqu'un qui est performant dans ses connaissances, mais c'est aussi quelqu'un qui a l'expérience de terrain, qui a vu des choses sur lui et qui a vu des choses sur les autres. Tu vois. Mm. Quelqu'un qui a vu des choses sur lui et sur les autres et qui est capable d'avoir ce recul pour prendre des choses scientifiques, mais avec un peu de recul, je pense que c'est un bon exemple à suivre
pour commencer en muscu. Alors justement, tu as cité les bouquins de Delavier et Gundil. C'est vrai que les gens après ont du mal à passer du papier. Tu sais, quand tu commences à dire, bon, ok, je vois comment on fait le développé couché, Ouais. entre ce qu'il voit, ce qu'il croit faire et ce qu'il fait, il y a une nuance. Et je sais que par exemple, tu as Enzo Fulcra aussi qui a fait des belles vidéos explicatives sur les mouvements. Ouais, Et mais c'est vrai, ouais. voilà. Donc après, ce qui est intéressant de faire, c'est ce que je conseille aussi à ceux qui débutent, hein, même à ceux qui débutent pas, parce que moi je le fais régulièrement, parce que des fois on me voit à la salle me filmer, c'est pas pour mettre sur YouTube ou Instagram, c'est parce que je veux voir comment je fais mon mouvement. Parce que des fois, tu as l'impression que, je sais pas, tu fais juste quoi, tu dis bon bah c'est bon, je les sens bien, tu prends la vidéo, tu fais ah bah en fait non, je les sens pas si bien que ça. Tu vois, donc comme ça. Tout à fait. Donc il y a des bonnes choses. Alors, mais moi, ouais, comme toi, je pense que le numéro un, c'est les bouquins. Parce que voilà, les bouquins références. Et ensuite, YouTube, c'est plus fun, c'est plus agréable à regarder. Tu peux ensuite. Mais bon, faut faire attention, quoi. Comme tu l'as dit, il faut faire super attention parce que tu trouves de tout et de n'importe quoi. Bah ouais, puis tu trouves du mec qui est là, de bon cœur, on va dire, pour donner du renseignement, et tu trouves de l'autre côté le mec qui est là parce qu'il veut monter, parce qu'il veut faire des vues, parce qu'il veut se faire passer pour une sommité dans le truc, alors que bon, à part des grands mots, on n'a pas vu le résultat sur des clients, par exemple. Ah oui, 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 donc bah ça, de toute façon, c'est c'est le problème, hein. C'est le principe de 2019, hein, dis que t'es le meilleur, les gens te croiront. Bah, Fred Delavier, il le dit, ça, que c'est le meilleur, hein. Mais il est pas loin d'être le meilleur quand même, hein. Ouais, c'est vrai il est doué. Alors, une autre question, justement, selon toi, parce que donc voilà, il faut que le mec s'entraîne. Donc, tu as cité la chaîne Gémeaux pour les entraînements, mais selon toi, les types d'entraînement qu'il doit faire, on parle souvent du full body pour commencer. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est très bien pour commencer. Tu fais du full body en circuit, c'est bien. Mais tu tapes ça 3 fois par semaine. Ouais, voilà ce que j'ai posé. Ouais, 3 fois par Ouais, semaine. tu sais qu'en réalité, même un débutant, 2 fois par semaine, s'il n'a pas le temps de faire autrement, tu sais, au début, tu grossis tellement vite que de toute façon, même 2 fois par semaine, je reste persuadé que tu peux avoir du résultat. C'est pas forcément optimal, mais 2 fois par semaine, tu peux avoir du résultat. Mais sinon, je trouve que 3 fois par semaine, c'est très bien. Full body, au début, c'est très bien. Après, je suis pas persuadé que quand tu gagnes en intensité, ce soit vraiment optimal, à part si tu peux pas faire autrement. Mais en tout cas, au début, full body en circuit 3 fois par semaine, c'est archi suffisant. Ah ouais, c'est clair que c'est intéressant, même des mecs comme toi qui sont expérimentés, parfois ils reviennent au full body. Tu sais, quand tu reprends, quand tu es en arrêt par exemple pendant longtemps, que tu veux reprendre un peu, réveiller Ouais. le corps, quoi. Bah, systématiquement, hein, moi, quand je sors de blessure, quand malheureusement j'ai eu mon lot de blessures, Ah systématiquement, quand je reviens à la salle, j'ai une semaine ou deux de décrassage avec du full body. Et mes séances durent d'ailleurs jamais très longtemps quand je reprends, mais c'est du full body 3 fois dans la semaine. Et puis après, quand je sens que la machine elle est relancée, je repars sur mon split habituel. Mais le full body 3 fois par semaine, parfait pour un débutant. Et passez pas diplôme à la salle. oui, voilà. Bah, justement, ça c'est une question que j'avais pas mis, mais pour toi, une bonne séance de musculation, alors quand tu débutes, donc c'est optimal pour toi. Alors, vraiment le mec qui chronomètre, qui regarde pas son téléphone toutes les 5 secondes, c'est combien? Bah, si t'es en full body, 45 minutes, 1 heure, c'est largement suffisant. Ouais, largement, on est d'accord. Ah ouais, largement, en comptant ton échauffement, hein. Ouais, En comptant ok. l'échauffement cardiovasculaire et articulaire. 45 minutes, 1 heure, on est très très bien. Alors pour rappel, hein, le full body, parce que peut-être que ceux qui... Est-ce que tu pourrais définir rapidement un petit peu ce que c'est qu'un full body pour... C'est tout ton corps sur une séance, hein, tous les muscles de ton corps sur une séance. Voilà. Donc généralement, les gens aiment bien dire qu'ils utilisent des mouvements de base pour chaque groupe musculaire. Bon, après... Ouais, ça. Ah, Ouais. C'est pas évident, hein. Se faire non. du full body quand tu commences à mettre de l'intensité ou utiliser que du mouvement de base sur ta séance, 3 fois par semaine, là par contre, tu risques d'être rincé très vite. Ah ouais, c'est chaud, hein. C'est Ouais. chaud. Ouais. Bah, c'est pour ça que moi je suis pas un grand fan sur les gens qui ont de l'expérience et qui continuent à faire du full body. Moi je ne considère pas qu'on peut donner 100% de son intensité sur chaque muscle, notamment ce que tu fais à la fin. Mhm. Full body. Donc à la limite, c'est vrai que c'est peut-être intéressant quand tu fais du full body plusieurs fois par semaine, c'est de varier l'ordre, bien entendu, par lequel tu commences pour des questions d'intensité. Parce que les muscles qui sont à la fin, tu ne pourras pas me dire que tu peux donner 200% d'intensité. Ah oui. Donc voilà. Mais moi, c'est vrai que le full body, au débutant, c'est très bien. Après à discuter. Ok. Alors,
c'est cool parce que le mec, donc, il a toutes les connaissances, il sait comment pousser maintenant, il sait comment fonctionnent les machines, parce que ça, c'est important aussi, il faut se renseigner. Mais pour la diète, tu penses qu'il doit s'y intéresser déjà au début ou est-ce qu'il doit manger comme d'habitude et voir ensuite comment ça se passe, quoi? C'est délicat parce que c'est pas un sujet c'est un sujet qui peut vite paraître très compliqué et réverbatif, alors qu'en fait c'est très très simple, hein, les bases pour un débutant. Donc je dirais que quand même, il est relativement intéressant de s'y intéresser dès le départ, mais tu sais, juste connaître les bases. Savoir que les protéines participent à la reconstruction musculaire, savoir que les glucides, qu'il ne faut pas négliger les glucides, notamment pour fournir l'énergie, l'impact hormonal des lipides, donc ne pas faire la connerie de les couper, parce qu'il y en a beaucoup qui les coupent et qui les négligent. Tu vois, des fois, avoir ça présent à l'esprit, connaître l'importance de chacun des macronutriments, peut-être avoir commencé à avoir des notions aussi de métabolisme de base. Tu vois, c'est pas complexe quand il pense, hein. C'est pas Ah ouais. extrêmement complexe, mais ça va te permettre d'avoir une pratique un peu plus cadrée, peut-être pas dès le début, mais tout du moins avoir ces notions-là par la suite. Quand tu vas commencer à moins progresser, ça va te permettre de voir ce qui va et ce qui va pas dans ton évolution. Et on sait que souvent, hein, c'est la diète, hein, qui cloche, hein, c'est pas l'entraînement. Ah ouais, c'est vrai. Au début, de toute façon, tu vas grossir comme une fleur. Donc au début, même si ta diète n'est pas forcément en adéquation avec ton entraînement, ça pourra passer. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas s'y intéresser, parce que les moments magiques des débuts de musculation, ils passent très vite. Et pour pas se retrouver désarmé, il faut avoir quelques notions en diète. Ouais, bah, j'en suis la preuve, hein. C'est quand j'ai commencé, pareil, je faisais pas gaffe, j'étais maigre. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé à 100 kilos, tout gras. Bah, je crois qu'on a tous eu ce cursus de se dire, moi je te dis, moi j'ai écouté le mec de la salle, moi j'ai commencé, j'avais 15 piges, je suis arrivé le mec de la salle qui était costaud, qui avait des pecs énormes parce qu'il faisait que du développé couché, qui m'a dit, bah attends, tu veux devenir gros, manger des pâtes. Moi j'ai mangé des pâtes. Et effectivement, je suis passé de 74 kilos à 80 quelques, mais j'étais dégueu. Presque 90, mais j'étais dégueu. Et après, quand j'ai commencé à m'intéresser à la diète, et j'ai eu la chance de côtoyer quelques personnes euh, qui m'ont bien cadré là-dessus, bah après, ça a été le jour et la nuit. Donc, Ouais. tu vois. Mais c'est vrai qu'après, au début, c'est magique, hein. Au début, même si tu manges pas super bien, tu commences à prendre du galbe, mais ça dure pas toujours. Ah non, ça c'est sûr. Bah justement, en parlant de galbe, parce que souvent c'est une question qui revient chez les jeunes. C'est ouais, mon père veut pas que je prenne des compléments, ma mère machin. Alors est-ce que tu penses que les compléments alimentaires, c'est important pour ces gens-là? Pour Est-ce les qu'il faut qu'ils débutants, en prennent? Ouais, pour les débutants. Vraiment, le mec s'inscrit en salle parce que souvent, t'as les mecs, j'en ai déjà observé aussi dans les boutiques. Je m'inscris à la salle, donc je voudrais des compléments, je voudrais des protéines, machin. Tu vois, c'est ouais, ça son. ils arrivent avec le sac chargé de compléments. Il y a déjà 300 € de compléments alimentaires avant même d'avoir fait la première séance. C'est ça. Honnêtement, pour moi, le meilleur complément alimentaire que tu peux prendre quand tu es débutant, c'est une bouteille d'eau. Il n'y a pas besoin de plus. Quand tu vas à la salle, t'as pas besoin, quand tu vas pendant ou après ou avant ta séance, le seul complément que je conseille de prendre, c'est juste de la flotte, c'est tout. T'as pas besoin de plus. Au début, tu as juste besoin de savoir comment manger correctement à peu près. Et le pratiquant débutant n'a absolument pas besoin de compléments alimentaires. Pour moi, Ouais, hein. ouais, on est d'accord, de toute façon, parce que souvent, je te dis, j'en vois avec des packages, même ceux qui m'écrivent hein, sur Instagram, ouais, je commence la musculation, je me suis inscrit, dis-moi quel complément je dois prendre. Parce qu'ils ont encore cette notion, malgré toutes les vidéos, hein, en 2019, ils ont encore cette notion de magie, quoi, tu sais. Si tu prends Ouais, pas ça, ça marche pas. c'est ça. Moi, alors, tu vois, ce que tu disais, c'est très révélateur, hein. Parce que d'un côté, il y a des gens qui débutent et qui ont encore cette notion de. Et d'ailleurs, c'est la preuve que les trucs marketing font bien leur boulot, parce qu'on a cette notion des compléments alimentaires, vraiment un truc de ouf. Et d'un autre côté, on a aussi une génération qui font un gros amalgame entre compléments alimentaires et produits dopants. Ah oui. Tu vois. Donc ça, c'est un peu dommage, parce que les compléments alimentaires utilisés au bon moment, à partir d'un certain moment de ta pratique, c'est génial. Ça peut être un élément clé d'une progression, mais pour un débutant, non, faut pas se prendre la tête. Mangez correctement, hydratez-vous correctement, reposez-vous correctement, apprenez à vous mettre vos races pendant les séances. C'est tout ce dont vous avez besoin au départ. Les Ah oui, compléments, plus tard. parce qu'on dit, hein,
ouais, je vous dis ça, machin. Oui, mais attention, on dit pas que en faisant ça, tu vas devenir énorme et sec. Mais au moins, voilà, tu commences à construire ton corps, la charpente. Vraiment, on Et voit, après, tu te rappelles à l'époque les pubs Muscletech où tu voyais Cutler qui disait j'ai pris 25 kilos de muscle ouais, en 4 semaines, une étude a prouvé, une étude scientifique financée par l'université Muscletech, que ça augmentait l'anabolisme de 5000%. Enfin, c'était, tu te rappelles, ces pubs, elles étaient complètement délirantes. On les voit plus. Alors, il y a peut-être des restrictions, je sais pas, mais on voit plus ce genre de pub. quand tu as les allégations, en gros, ils sont pas autorisés à mettre des promesses, on va dire, comme ça en avant, alors que c'est pas autorisé. Et en plus, je pense qu'il y a aussi un effort qui a été fait parce que les gens, bah, mine de rien, Internet n'a pas amené que de la merde. Ça a amené aussi son lot de connaissances. Et donc, les gens sont de moins en moins débiles. Tu remarqueras, par exemple, pour la créatine, avant, je sais que tu avais des conseils de la créatine, faut charger, machin, blablabla. Bon, maintenant, il n'y a plus ça. Donc, en fait, les marques s'adaptent aussi parce qu'ils se disent merde, notre public est moins con qu'avant. Donc, donc c'est là que tu as vu apparaître aussi les marques qui commencent à faire des produits bio, des protéines de top qualité, machin, pour ce genre de public qui est de plus en plus informé, Ah bah, soucieux de sa santé, voilà. ouais, ouais. Ah bah remarque, moi tu le sais, comme tout le monde, je suis tombé dedans au départ, hein. Ah oui, pareil, hein, oui, bah, c'est pareil. J'ai acheté des compléments qui me promettaient monts et merveilles. Je peux te dire que j'ai pas pris 25 kilos de muscle au bout de 4 semaines. Ah oui, non. Mais moi, c'est pareil, hein, puis et encore, la première fois que j'étais à un magasin de compléments alimentaires, je suis tombé sur un bon gars, peut-être que tu connais sûrement d'ailleurs, Sacha. Oui. Voilà, donc lui, c'est lui qui m'avait conseillé, lui, ça va, Mm, c'est pas un commercial, lui, c'est un commerçant. Et, C'est un passionné qui connaît son taf. exactement. Donc je suis tombé sur lui, et heureusement, et c'est grâce aussi à lui que l'idée m'est venue de lancer, avant ça s'appelait Vidéotest, avant Cher Fitness. Je me suis dit, tiens, je vais voir les avis sur les compléments, et je me suis rendu compte que c'était bidon et qu'il n'y en avait pas. Et donc j'ai lancé ça. Tu vois, j'ai commencé à Ouais, tester les compléments alimentaires. Et c'est le concept. voilà, c'est ça. Mais parce que effectivement, avant, comme tout le monde, hein, moi, on me disait, ouais, bah, il faut prendre de la prot, et je voyais que des bodybuilders qui en faisaient la pub. Je me suis dit, bon, bah, je savais qu'il y avait des produits dopants, tu vois, mais bon, Ouais. je pensais que ça allait faire le taf. Et Ouais, c'est ça le problème, c'est que même si tu sais même si tu sais qu'il y a les produits dopants derrière, tu as toujours cette petite lueur d'espoir qui fait que tu vas acheter quand même. ouais. Donc, mais non, ça ne marche pas comme ça, les gars. De toute façon, dans la chaîne, on vous le dit, Karim vous le dit aussi, donc voilà, il y a... Il n'y a pas de, y a pas de recette miracle, hein. Encore moins. non. Par contre, Ouais. après, par la suite, moi je trouve que c'est relativement intéressant de commencer à s'intéresser aux compléments, mais pas les compléments basiques, tu vois. Mais il y a des choses dont on parle pas beaucoup, moi je trouve relativement intéressant. Bon, ça sera l'occasion d'une discussion une autre fois, mais il y a des compléments, genre la bêta-alanine, des choses comme ça, on n'en parle pas forcément des masses, et Ouais. qui ont un relatif intérêt, tu vois, à certains moments de la prise. Mais en tout cas, en ce qui concerne les débutants, les gars, ne vous prenez pas la tête. Je crois même que j'ai presque envie de vous dire que les compléments alimentaires, au début, ils vous serviront à rien, hein. Ah C'est non. strictement de l'argent jeté par les fenêtres. Après, je dis, moi, ce qu'on m'avait conseillé, on m'a dit, voilà, tu manges tes repas, si tu vois que tu as du mal à prendre du muscle, à récupérer, bon, peut-être que là, ton alimentation n'est pas assez suffisante, donc là, tu vas pouvoir commencer à t'intéresser à ça. Mais pour l'instant, Et de toute voilà. façon, le problème de récup, c'est quand les entraînements sont un peu plus intenses et tu gagnes l'intensité au fur et à mesure du temps. Donc, tu vois, il y a toujours ce facteur temps. Ouais. Et que tu vas pouvoir commencer à t'intéresser aux compléments alimentaires en temps voulu. Mais bon, je dirais que tu peux faire, allez, si c'est pour pas dire ta première année sans complément, au moins tes 6 premiers mois sans complément. Voilà. Là, on s'adresse vraiment aux jeunes, hein, parce que tu sais, t'as souvent. Donc, vous ne tracassez pas pour ça. Hein, les sujets que je vois, les questions, papa, maman veulent pas, machin. Bah, et voilà. Demande-leur juste s'ils peuvent t'augmenter un petit peu, voilà, éventuellement respecter les proportions que tu as besoin à tes repas, Ouais. en protéines et tout. Mais sinon, à part ça, faut pas. Devant le cordon bleu par une escalope de poulet. Exactement. Voilà. Plus c'est transformé et plus c'est à éviter. Oh, ouais, oh là là. Dégueulasse. Ah oui. Alors, justement, on parlait de motivation tout à l'heure. Donc tu parlais de la motivation quand tu parlais de la proximité de la salle. Selon toi, comment peut-il mesurer ensuite sa progression? Balance, les centimètres, le miroir. Est-ce qu'il doit le faire ou pas d'ailleurs? Oui, ouais, bah ouais, c'est important parce que bon, on va dire qu'on est dans le cadre du débutant qui s'est bien informé, qui sait comment s'entraîner, qui a lu des bouquins, qui a regardé des vidéos pour apprendre à bâtir un programme. Va bien falloir qu'il puisse jauger son résultat. Et la manière de jauger son résultat, ça va être jauger sa progression.
Pour moi, je pense que la balance, ça peut être un bon indicateur au départ sur une perte de poids, par exemple. Moi, je suis pas un grand fan de la balance pour les prises de muscles, parce que quand il y a un changement de composition corporelle, globalement, la balance peut ne pas bouger, pourtant le physique change. Donc, pour moi, ton ami numéro un restera le miroir et les photos. On est d'accord, ouais, c'est clair. Ouais. Tu prends des photos, jour 0, jour 30, jour 60, et tu vas voir. Tu vas voir comment ça marche. Moi je me bats avec mes élèves. On a un bilan chaque semaine par photo, par mail et tout ça. Et je leur casse la tête sur les photos. Parce que le jour où ils sont en perte de motivation, je leur dis bah, tu regardes la photo du premier jour et tu regardes la photo d'aujourd'hui. Tu vas voir si tu fais tout ça pour rien. Tu vois, c'est le meilleur moyen de jauger ta progression. C'est pour moi, c'est le miroir. Ouais. Ouais. La balance, elle peut être traître. Ok, d'accord, bon, tu veux prendre du muscle, la balance, ça va t'indiquer plus de kilos. Mais t'as pris 3 trous en plus sur ta ceinture. Donc ça veut dire qu'ils sont autour du bide. Donc la balance n'est pas forcément révélatrice. Ah non. Les centimètres, c'est pareil. Les centimètres, admettons que t'avais beaucoup de graisse sur les bras. Et puis finalement, tu as chopé du muscle, tu as perdu du gras. Et du coup, les centimètres ne bougent pas. Et pourtant, l'aspect est complètement différent. Donc, c'est pareil, ça peut être trompeur aussi. Donc, ça peut être bien, par exemple, pour vérifier le tour de taille, des choses comme ça. Mais pour moi, le numéro un, ton meilleur pote, c'est ton miroir et ton appareil photo. Ok, bah c'est ce que j'avais conseillé aussi. Parce que j'ai fait une vidéo justement par rapport aux débutants que je mettrai aussi en lien. Et donc encore une fois, je voulais avoir ton avis sur justement des conseils pour eux. Parce que c'est la rentrée, donc tu sais, les bonnes résolutions. Hein. Mais je crois que Ouais. le meilleur conseil, qu'on pourrait dire pour tout ça, c'est comme tu disais tout à l'heure, hein, il faut s'investir dans tout, quoi. Il faut se bouger les fesses pour avoir les connaissances et pas faire n'importe quoi. Je crois que le meilleur conseil, c'est de dire aux gens, enfin, c'est de dire aux débutants, ça va pas tomber tout seul. Si tu es venu en salle de muscu pour changer ton corps et tu t'inscris en septembre et te dire en octobre tu auras un changement radical à 200%, bah désolé, ça arrivera pas, tu vois. Donc je crois que le meilleur conseil que tu puisses donner à un débutant, c'est tu peux tout faire avec ton corps, enfin presque, à la limite du raisonnable, mais il faut t'armer de patience. Ouais. Tu veux perdre ton bide, tu vas le perdre. Tu as les armes pour le faire. Tu as toutes les sources de connaissances à disposition, tu as ta volonté, tu peux le faire. Tu veux prendre du muscle, même si on n'est pas tous égaux face à la prise de muscle, tu veux prendre du muscle, tu as les armes pour le faire. Tu prendras du muscle. Quantité de muscle que tu prendras dépendra aussi un peu de ta génétique, mais globalement, tu peux quand même choper un physique très sympa en allant à la salle régulièrement. La seule chose, c'est qu'il faut s'armer de patience. Ah ouais. Patience et réalisme. Passons c'est réalisme. Bah, du coup, ça sera le mot de la fin. Hein. Ça. Donc, alors, du coup, les gens ils peuvent te retrouver donc évidemment sur YouTube, sur Instagram. Donc, je vais afficher tout ça Yes. dans la description. T'as un site aussi, hein, tu proposes du coaching. C'est ça. Enfin, maintenant, je ne prends plus de suivi là depuis quelques temps. Ouais, Les programmes, tout est en vidéo maintenant. d'accord. De programmes de perte de poids, de prise de muscle, dont je suis très fier. C'est pas parce que c'est les miens, c'est que je suis content du boulot qui a été fait, je suis content des résultats qu'on m'envoie. Donc, mais là, pour l'instant, les suivis, non, je suis full et je suis pas sûr d'ailleurs de reprendre de nouveaux suivis avant 6 mois, 1 an, voire je suis pas sûr d'en reprendre du tout. D'accord, ouais, bon, moi, Ouais. bon, moi, tu fais de la qualité, quoi, c'est ça qui est bien. Ouais, je me suis cassé la tête sur les programmes sans suivi, je me suis cassé la tête, j'ai pris plusieurs mois à les faire. Mais je suis très très content du résultat. Et je te dis encore une fois, c'est pas parce que c'est les miens, parce que même quand je fais de la merde, je suis capable de le dire. Ouais, Non, là, je suis content, je me suis bien cassé la tête dessus. Et les résultats qu'on m'envoie vont dans le sens de ce que j'espérais, donc c'est cool. ouais, on les voit. Donc, alors, justement, si ça vous plaît, ce genre de podcast, notamment avec Big K, donc, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et si vous avez un thème en particulier que vous souhaitez que j'aborde avec lui, pareil, n'hésitez pas. Grand Et plaisir. on fera ça avec plaisir. Bon, bah, je te remercie C'est moi qui te remercie de cette invitation. Je suis super content d'avoir fait ça avec toi. Et au plaisir de le également. refaire quand tu veux. Pas de souci. Et ben, je te dis à bientôt. À bientôt. Salut.